Depuis une dizaine d'années, Arvalis a mis en place des enquêtes parcellaires au niveau des agriculteurs. Ces enquêtes nous ont permis de pondérer et de hiérarchiser les facteurs de risque agronomique qui avaient un impact sur les teneurs en DON au niveau des céréales, donc du blé tendre et du blé dur. À partir de ces enquêtes, on a pu ainsi mettre au point un premier type d'outils qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon Arvalis les grilles agronomiques, donc qui sont en fait des grilles d'évaluation du risque d'avoir des mycotoxines, donc du déoxynivalénol sur le blé tendre ou sur le blé dur. Donc on a deux types de grilles, une adaptée au blé tendre, une au blé dur, et qui donc reprennent les trois grands facteurs de risque qu'on va retrouver au niveau des parcelles, qui va être la gestion des résidus, donc travail du sol et précédent cultural, ainsi que le choix de la variété par rapport à une sensibilité donc, à la fusariose et à l'accumulation des teneurs en DON. Et donc c'est des prélèvements en fait, de grains au moment de la récolte sur les parcelles des agriculteurs, et ces grains nous sont expédiés avec un questionnaire qui renseigne sur les pratiques agronomiques liées à la parcelle, et donc, les grains sur lesquels une analyse de mycotoxines est réalisée. Donc nous, sur le blé tendre et le blé dur, on étudie notamment la contamination en déoxynivalénol. Et dans un deuxième temps, on va récupérer les données climatiques réelles grâce aux stations météo qui vont être proches des parcelles pour pouvoir avoir un risque DON, une prévision de teneur en DON à la parcelle, prenant en compte donc à la fois les facteurs agronomiques et les facteurs climatiques. Cette prévision est donnée en classes de teneur en DON. Donc on a 4 classes de teneur en DON, avec notamment le seuil, la limite maximale réglementaire qui est en alimentation humaine sur blé tendre de 1250, comme couperet entre les 4 classes. Déjà en fonction du dépassement de ce seuil, l'organisme stockeur peut décider donc ensuite de mettre en place son plan de gestion, c'est-à-dire par exemple d'isoler les parcelles qui vont être supérieures à ce seuil. Et après, c'est un petit peu à chaque organisme stockeur de mettre en place sa stratégie. Mais en gros, on va dire que les lots qui vont être supérieurs à 1250, donc qui ne pourront plus être destinés à l'alimentation humaine, peuvent être dirigés éventuellement vers l'alimentation animale. Donc on peut dire qu'entre 1250 et 8000, le lot peut être dirigé en alimentation animale. Et au-delà de les 8000, chose qui arrive quand même assez rarement sur les lots qui sortent de chez les organismes stockeurs, dans ces cas-là, il faut trouver un nouveau débouché, notamment par exemple pour les chaudières, donc les grains qui sont mis aux chaudières. On a mis en place depuis cette année une offre qu'on dit groupée, Mycolis, qui nous permet effectivement de toucher les petits organismes stockeurs, puisque la qualité sanitaire évidemment ne touche pas que les gros organismes stockeurs, mais touche tous les opérateurs agricoles. Donc pour ça, cette offre groupée, elle consiste juste en un regroupement d'organismes stockeurs qui sont volontaires et qui acceptent de se regrouper. Donc ainsi, chacun peut mettre, on va dire, une trentaine de parcelles dans cette base de données. Et donc nous, Arvalis, nous nous engageons donc à faire les prévisions de teneur en DON et à restituer ces données aux organismes stockeurs de manière groupée, mais sans donner à chacun les résultats de son voisin, pour pour maintenir une certaine confidentialité des résultats. Lors de ce séminaire, il y a eu un témoignage d'Émeric Séchon, qui travaille à la coopérative Val-France, qui a montré que grâce à l'utilisation de nos grilles agronomiques, donc pour avoir une prévention à la parcelle du risque mycotoxine, il était arrivé ces dernières années à avoir presque 95% de ces surfaces en blé tendre en risque agronomique faible 1 à 2. Donc ça permet à nous de nous rendre compte que ces outils, notamment les grilles agronomiques, sont utilisés en pratique et permettent aux organismes stockeurs de sensibiliser leurs adhérents et d'éviter au maximum les itinéraires à risque.